Merci de rester sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et je suis avec deux jolies filles, deux tahitiennes, Tahia Kambé et Poerani Albert. Alors Tahia est la fondatrice, oui on peut dire ça comme ça, la fondatrice de la troupe Otahiti Nui. C'est une troupe qui fête sa première année, c'est un anniversaire tout joli, tout gentil et c'est aussi une association, ce nom. Otahiti Nui. Il y a donc avec nous une danseuse de la troupe, elle est membre de l'association aussi, donc Poerani. Poerani qui est aussi architecte d'intérieur et il faut dire que Tahia est étudiante en droit économique. Ouh là là, et elle va nous raconter qu'en fait tous les membres de l'association, c'est un petit peu pareil. Bonjour les filles. Bonjour. Ou Yaorana. Yaorana. Voilà, Yaorana ça veut dire en tahitien bonjour. Alors cette association est née comment ? Alors, à la base, on s'est connus, on s'est rencontrés à travers les cours de danse que je donne donc à Paris depuis 4 ans. Donc, je connais certaines filles depuis 4 ans, d'autres sont arrivées plus tard et au fur et à mesure, on a appris à se connaître. On a fondé d'abord une vraie amitié et c'est vraiment la base de Otahiti Nui. Au départ, on était trois copines qui avaient envie de prendre un peu de l'indépendance par rapport aux autres associations, de réaliser nos projets, nos rêves, de promouvoir la culture, la danse tahitienne, etc. Et voilà, à la base, c'était ça. Et petit à petit, on a tiré des nouvelles filles. J'ai également formé de nouvelles danseuses au fil des années. Et aujourd'hui, on est 11. Voilà, 11 filles. Alors, architecte d'intérieur Poerani, étudiante, la présidente. Il y a aussi un rédacteur. Oui, un directeur artistique. On a la chance d'avoir une équipe qui travaille sur l'image de Otahiti Nui avec des photographes. Elles sont magnifiques ces photos. C'est vrai qu'elles sont très travaillées et c'est agréable parce qu'on n'a pas l'habitude de ça sur des associations où en général on prend des photos un petit peu comme ça à la volée. Oui, c'est un peu... c'est professionnel. Oui, ça va un petit peu avec l'image qu'on veut donner de Otahiti Nui. On attache beaucoup d'importance à la tradition, à la culture, aux vraies valeurs que sont celles de Tahiti, mais en même temps, on aimerait apporter un petit peu plus de peps, un peu plus de jeunesse, s'adapter à notre temps. À Paris, on est dans la capitale de la France, donc c'est important de s'adapter et de vraiment diffuser au maximum cette image, au mieux. C'est une image, en tout cas, superbe. Si vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez pas eu la chance de les voir en spectacle, moi je vous propose une vidéo, on va en parler juste après, hein, un extrait, et puis on en reparle. Vous avez vu les yeux du public? Oui. Ils sont comme ça. Ah, ils n'en revenaient pas. Pour le premier passage, ils n'en revenaient pas. Après, oui, alors ça, c'était pendant une émission de télé. C'est ça. C'était un battle. Un battle show, ça s'appelle comme ça. Enfin, c'était plus l'opportunité de montrer notre travail qu'une vraie battle de danse. Donc, ça a été une vraie opportunité. Et après, on a eu l'occasion de faire un deuxième passage où on a présenté un Aparima. Et les gens ont été encore plus touchés par les Aparima que par les OTA parce que c'est plus sensible. Oui, OTA, c'est ce qu'on vient de voir. C'est quelque chose avec un rythme un petit peu plus rapide, des tambours, des tam-tams. Le Aparima, ça va être un peu plus dans la douceur, un peu plus... Il y a un réel jeu, une sensualité. Voilà. Une sensualité aussi. Et, oui, la fragilité de la danse tahitienne, pour moi, il y a deux manières de voir la danse tahitienne. C'est
ça se rencontre dans la femme, dans la varinée, dans la polynésienne en elle-même. On a le côté fort, caractériel, et le côté doux, sensible et fragile à travers les aparimas. Alors toi, tu as une expérience dans la danse, 10 ans de conservatoire, oui. Tu es passée par les mains de grands noms de la danse. Pour ne citer que quelques-uns, Manouche Le Hartel, oui, avec qui et Lorenzo. Étudié l'histoire de la danse, l'histoire de la Polynésie, de Tahiti et de la danse tahitienne. Oui, Lorenzo des Grands Ballets, Pauline Dexter, que j'apprécie tout particulièrement, qui a été vraiment très déterminante dans ma carrière de danseuse. Parce que vous êtes toutes jeunes, toutes les deux. On ne peut pas imaginer qu'il y a un bagage derrière. Ouais. Est-ce que tu as autant d'expérience dans la danse que Tahia ? En fait, je suis plutôt jeune. Ah bah ça se voit pas, en tout cas. Non, mais je suis arrivée ici à 18 ans, donc là, ça va faire 10 ans. Et pendant 8 ans, j'avais arrêté la danse. Et en fait, en rencontrant Tahia, j'ai repris la danse. Et à Paris, effectivement, c'est une occasion de se revoir, se réunir autour de la culture. Et c'est vraiment quelque chose de génial. Ouais. Est-ce que dans ton souvenir, quand tu dansais peut-être en Polynésie et puis aujourd'hui, est-ce que tu retrouves les mêmes choses ou, oui, clairement, oui. J'ai passé juste quelques mois à l'école de Macao. Après, j'ai dû arrêter parce qu'il y avait le bac à passer, effectivement. Mais là, je retrouve ce que je cherchais. Mais après, chaque professeur a sa manière d'enseigner tout ça. Oui. Après, chaque élève aussi recherche quelque chose en particulier. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. Vous vous éclatez tellement que... Je me demande où est-ce que vous trouvez le temps, parce que toi tu es architecte d'intérieur, donc tu travailles tous les jours. Toi tu fais des études, donc les études, alors en plus droit économique, c'est pas quelque chose de très rigolo. Et à côté de ça, vous arrivez, parce qu'il y a quand même dans les cours de danse entre 80 et 90 élèves, vous avez aussi des tournées. Enfin, on va voir peut-être sur certaines photos parfois où on vous voit partir. Donc vous trouvez le temps où? Parce qu'il faut le raconter, hein, ça, aux gens. Comment ça se passe? On aimerait bien qu'il y ait un jour de plus dans la semaine. On se le dit tout le temps. Ou des heures en plus. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on va dire que c'est un rythme de vie. On est chacune très occupée déjà. On aime être occupée. Ça nous plaît d'avoir plein de choses à faire. Donc on prend le temps. Pour la danse tahitienne, on prend le temps les vendredis, les samedis. Oui, parfois jusqu'à minuit ou pas d'heure. 2h du matin, il n'y a pas de souci, on est là avec les costumes. Quand vous préparez un spectacle, c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Quand il faut donner un bon coup, il faut donner... C'est une question d'organisation aussi. Après, on a on peut choisir, c'est ça. On a choisi, on est toutes volontaires et passionnées par la danse. Donc effectivement, ça fait partie, ça prend une grosse partie de notre vie. Mais avec l'organisation et justement une volonté, on peut y arriver. Quoi. Avec bonheur. Parce qu'évidemment, quand on regarde un spectacle, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Mais c'est plusieurs heures de répétition, de travail pour la chorégraphie. C'est même plus important que le spectacle en lui-même. En tout cas, pour nous, c'est vraiment plus important. On ne cherche pas à faire des spectacles toutes les semaines. Pourtant, on a vraiment beaucoup de demandes depuis qu'on existe réellement. Après, on a toutes dansé un petit peu pour les associations ou alors... un événement culturel ou un autre. Pour la délégation et tous les organismes culturels rattachés à la culture tahitienne. Mais oui, c'est vrai que depuis qu'on existe réellement et qu'on fait de la publicité, on est beaucoup demandé. Vous allez peut-être arrêter vos métiers, respectifs. Non, parce que c'est important d'avoir un bagage. Oui. Et puis c'est une richesse en fait. On le fait tout avec plaisir, mais parce que c'est pas un travail en fait. C'est vraiment une association, c'est vraiment du temps qu'on donne, et on fait tout avec plaisir. Et il y a vraiment une très bonne entente au sein de l'association. Ça fait toute la différence. On est vraiment très solidaires. Est-ce que l'association a pour objectif aussi de s'agrandir, ou pour l'instant elle reste avec ses 11 membres, danseurs, danseuses? Est-ce qu'il y a des danseurs? Parce qu'on en a vu un tout à l'heure, mais il est rentré à Tahiti. Oh là là, il était beau, hein. Donc est-ce qu'il y a des danseurs aussi dans la troupe au Tahiti Nui? On aimerait bien. Mais donc c'est un appel. Si vous êtes à Paris et que vous avez envie de reprendre la danse, peut-être même que vous n'en avez jamais fait, parce que après tu enseignes aussi. Absolument. Bon, pas aux garçons. Je suis spécialisée dans les filles. Après, c'est vrai que je peux aider, comme j'ai aidé Moana pour ses chorégraphies, apprendre à travailler ses chorégraphies, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est
un métier aussi. Oui. Je préfère rester dans ma spécialité qui est apprendre aux filles à danser, ça, il n'y a pas de problème. Donc les portes de Tahiti Nui sont ouvertes. On cherche vraiment, après une troupe de garçons, un garçon qui soit capable de l'idée, de s'occuper de son travail seul. Qui soit autonome. Voilà, autonome, Voilà. c'est ça. C'est ça. Absolument. Faut pas attendre de quelqu'un, on va pas aller lui chercher la main et faire tout pour lui. Il faut qu'il soit autonome. Donc si ça, vous vous reconnaissez, vous appelez Tahiya ou Poerani ou une autre membre de l'association. Il y a une page Facebook ou un site web sur lequel on peut vous retrouver. Une page Facebook pour l'instant, parce que de nos jours, c'est ce qu'il y a de plus important finalement. Ça sert beaucoup. C'est un réseau social, ça marche bien. Hein. Donc, au Tahiti Nui, pour le nom de la page. On retrouve vos activités nombreuses. Sur YouTube également. Pour l'association, mais au sein des cours aussi. Parce que on parlait des spectacles, mais en dehors des spectacles de au Tahiti Nui, il y a les cours avec ses élèves. Alors, ces élèves, évidemment, ne sont pas tous de Tahiti. Non, la majorité sont métropolitains. Ils sont vraiment très intéressés par la culture, ils découvrent et je les forme petit à petit. J'ai des élèves que je suis depuis 4 ans qui ont un très bon niveau, des élèves que je suis depuis septembre qui sont très talentueuses. Donc, on peut imaginer que la danse tahitienne, c'est que pour les tahitiennes, mais en fait, non. Au contraire. Ouais. C'est ça qui est magique, c'est que par exemple dans son cours, là, pour les élèves en cours débutant depuis septembre, là, à la rentrée de janvier, on les voyait faire des tifénés. Des pas compliqués, au sol et vraiment moi, et de tout âge. C'est une vraie fierté de voir les élèves arriver, surtout des élèves qui n'ont pas des origines polynésiennes arriver à totalement mon objectif, c'est de les faire progresser de 8 à 60 ans. On peut danser et on peut y arriver. Le cours est adapté pour plaire à tous et pour laisser sa chance à tout le monde de progresser dans la danse tahitienne. Donc, alors il y a ce volet dans les cours ou dans le spectacle, il y a un volet éducation, un volet communication sur les origines de la danse, sur l'histoire de la danse polynésienne bien aussi. Sûr. Vous veillez à ça ? Oui, bien sûr. On veille toujours à respecter la culture, ce qui nous a été enseigné. Après, je pense que la danse toutes les danses évoluent et la danse tahitienne doit évoluer et s'adapter pour être au même stade que la danse classique, le modern jazz ou peu importe. Donc on ne danse pas la danse tahitienne comme nos grands-mères, par exemple. Voilà, c'est sûr, il y a eu une évolution, il y a une base. Oui, mais après, il faut connaître et transmettre. C'est ce que je fais au cours débutant. Je transmets ces bases, j'explique les noms des pas, je travaille sur les textes. Donc ils apprennent le tahitien aussi. Ah, je les fais chanter en tahitien. C'est extraordinaire ça. Il faut, c'est important. Et en plus, elles préparent à chaque fois, donc ces élèves préparent un spectacle de fin d'année. Oui. Donc quand tu leur proposes ça, est-ce qu'elles sont toutes partantes pour le spectacle de fin ? Toutes. C'est vrai ? Oui. Il n'y en a pas qui disent « Ah non, j'ai pas envie ». Elles sont timides, c'est sûr, mais c'est vraiment une opportunité aussi pour ces filles, ces femmes qui viennent au cours de se découvrir, de s'assumer, de prendre confiance en elles. Il y a tout ce volet-là. Et aussi, à travers les cours de danse, on se crée un petit groupe. Ici, à Paris, on est très individualiste. Donc, quand on est dans les cours de danse, c'est vraiment un groupe d'amis qui se forme. Et c'est ça qui est intéressant. En plus de ce côté où on va assumer la personne qu'on est, on va apprendre à battre sa timidité. Bon. Donc, on vous rejoint où, les filles ? À Nation. À Nation, oui. Donc, c'est une salle, une grande salle en plus. C'est quoi ? C'est 200 mètres carrés, on a la du chance parquet. C'est un bonheur pour les danseurs. Donc, des vitres partout pour se regarder et se mirer. Voilà. Tout autour. Mais surtout, l'opportunité, effectivement, de découvrir la culture avec des danseuses passionnées. Donc, je vous rappelle que la troupe au Tahiti Nui est aussi une association et que vous pouvez retrouver Tahiya ou Poerani ou toutes les autres danseuses de cette troupe sur la page Facebook au Tahiti Nui. Voilà, on vous redonnera bien sûr nous toutes ces informations sur notre page. Merci les filles. Vous avez envie de dire bonjour à quelqu'un en particulier avant de se quitter là ? Alors, regardez la caméra en face de vous. Un petit clin d'œil à toutes les filles qui sont pas là aujourd'hui et vraiment un grand merci parce que c'est aussi grâce à elles, grâce au travail qu'on fait tout ensemble que au Tahiti Nui existe et qu'on a des opportunités comme celle d'aujourd'hui de participer à cette émission. Et je pense qu'on va faire un bisou aussi à toute la famille à Tahiti, puis à tes élèves aussi du coordination et voilà. Voilà, à toutes les personnes qui nous soutiennent finalement. Voilà. On en a besoin, on est jeunes, on a des projets qui je pense vont porter leurs fruits, donc on a besoin de tout le soutien que vous pouvez nous apporter en général. Voilà, logistique, financier, psychologique, tout. Elles prennent tout. Merci encore les filles. Merci.